Hey, bonjour à tous, c'est Jérôme M Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de foot, donc pour le match Angleterre contre Costa Rica. Dans ma vidéo, cette fois-ci, j'ai procédé à des recherches, à des analyses de match et en plus, j'ai fait un tirage de voyance. Voilà, j'ai voulu faire vraiment quelque chose de précis. J'avais dit que j'arrêtais les trucs de voyance vraiment pour les matchs amicaux parce que ça c'est pas passé, donc c'est pas vraiment beaucoup passé. Mais j'ai quand même voulu tenter les deux ensemble pour avoir une meilleure analyse. Donc du côté de l'Angleterre, sur les 4 dernières rencontres, on a pu avoir 4 buts de leur part contre 3 buts encaissés. Ils ont fait un match contre le Nigeria où ils ont une victoire, l'Italie un match nul, le Pays-Bas une victoire et le Brésil un match nul. Donc ce sont plutôt quatre équipes avec un assez bon niveau, surtout au niveau du Brésil, de l'Italie et les Pays-Bas qui ont fait pas mal de bons matchs ces derniers temps. Donc il s'en sort plutôt pas mal. Le Costa Rica, on a 4 buts de leur côté, 2 buts encaissés. Ils ont fait une victoire contre l'Irlande du Nord. Ils ont perdu contre la Tunisie, une victoire contre l'Écosse et ils ont perdu contre l'Hongrie. En moyenne, l'Angleterre a eu 48% de possession sur ces 4 dernières rencontres et le Costa Rica 52% contre les rencontres. Donc le Costa Rica a certes l'avantage de la possession là, mais bon, vu que les équipes sont un peu plus faibles, bon après je dis pas qu'ils sont forcément faibles, mais un peu plus par rapport à tout ce qui est Brésil ou Italie quand même, il faut le dire. Voilà, ils ont une possession légèrement supérieure. Moi, je pense que durant cette rencontre, donc Angleterre-Costa Rica, la moyenne sera de 57% de possession pour l'Angleterre et le Costa Rica 43%. C'est des chiffres approximatifs. On a 40 tirs sur les 4 rencontres du côté de l'Angleterre et 15 tirs cadrés. Voilà, c'est même pas la moitié, mais bon, on va pas dire que c'est trop mauvais. Du côté de Costa Rica, plus de tirs, 46 tirs, mais par contre seulement 14 tirs cadrés. Donc c'est deux équipes qui, on va dire, se vaut l'une comme l'autre avec un léger avantage pour l'Angleterre. On a deux équipes qui ont une assez bonne défense. Je pense que si l'Angleterre gagne, elle le gagnera seulement d'un seul point. Mais je vois pas d'énormes scores entre les deux équipes. Concernant la voyance, qu'est-ce qu'on a concernant la voyance? J'ai fait une voyance, donc un tirage comparatif entre les deux équipes. C'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai pas fait une voyance d'abord pour l'un, une voyance ensuite pour l'autre. J'ai fait une voyance pour comparer vraiment avec 3 cartes les deux équipes. Pour l'Angleterre, j'ai pu tirer la carte 15, 16, 22. On a, il me semble, la carte du diable, la maison des dieux et le mât, qui sont plutôt des cartes assez moyennes. Je vois qu'il ne faut pas qu'ils espèrent grand-chose de ce match. Ensuite, il y a accepter son destin qui est ressorti parmi mes cartes, c'est pas forcément bon signe pour eux. Moi, je vois encore une fois pour les matchs amicaux et je le vois à chaque fois, mais je ne le dis pas. Je vais le dire cette fois-ci pour pas me dire, ouais, il s'est trompé. J'ai pu voir le match truqué et un arrangement entre les deux équipes. C'est exactement ce qui est ressorti avec l'équipe d'Allemagne. Il y avait le match truqué qui était ressorti. Je vois aussi des complications et une fin malheureuse pour eux. Pour le Costa Rica, j'ai tiré la carte 8, il me semble que c'est la justice, la carte 11, la force et la carte 20, le jugement. Je vois un équilibre de match et un équilibre pour le jeu du Costa Rica. Je vois beaucoup de modifications, la modification qui est ressortie 2 fois. Donc ça peut être de joueurs, de jeu, de n'importe quoi en fait. Alors j'ai pu voir aussi une situation favorable pour eux et un beau match. Ils vont vraiment donner le meilleur soi-même. Je vois un travail productif. J'ai tiré que 3 cartes après, donc c'est peut-être un peu minime comme truc, mais ça donne déjà les bases. Donc comme j'ai dit, d'après analyse, l'Angleterre gagne d'un point, mais d'après ma voyance, le Costa Rica a un léger avantage. Moi honnêtement, vu ce qu'il en ressort, et voilà, ça se vaut quand même les deux équipes. Je pense que pour ceux qui jouent, hein, je parle après,
Moi, je vois l'Angleterre gagner d'abord. Après, ce qui est possible qu'il arrive, et pour pas qu'il y ait de surprise, c'est que moi, je mettrais en fait Costa Rica avec 2 buts d'avance, c'est-à-dire la cote, je crois, elle est à 1,60. Donc, quand je dis Costa Rica avec 2 buts d'avance, c'est pas 2 buts de plus que. Comment dire ça? Parce qu'à la fois, certaines personnes n'avaient pas compris. C'est mettre Costa Rica en fait avec 2 buts d'avance, c'est-à-dire que de base, le match il commence 0-2 pour le Costa Rica. Voilà, c'est ça. Vous pouvez retrouver ça sur les applications en fait de tout ce qui est Parion Sport et tout. C'est Costa Rica avec 2 buts d'avance devrait passer logiquement sans problème. Voilà, parce que l'Angleterre peut gagner mais ne gagnera pas de beaucoup. La dernière rencontre qui s'est faite il y a plusieurs années maintenant, ils avaient eu 0-0 et je pense que encore une fois c'est un match amical donc il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose en fait qui va ressortir. Et hier, la Belgique a gagné 3-0. Le but dernière minute, bon, tant mieux pour eux. Voilà, ils ont fait un bon match, mais c'était pas quelque chose. Dès le début, on s'ennuyait un peu. En fait, il n'y avait pas de grandes actions. Voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi ma vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésite pas à liker, à me donner ton avis dans les commentaires, à partager ma vidéo et à t'abonner à ma chaîne.